Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite interview assez spéciale. On retrouve Pierre-Alain de Garrigue, incroyable. Merci d'avoir accepté du coup l'invitation et bienvenue du coup sur ma chaîne. Eh ben, écoute, je suis super content. Ça a été difficile de se capter parce que ça soit toi, je suppose, comme moi, on a pas mal de trucs à faire. Mais voilà, on y arrive. Et puis voilà, j'espère que ta communauté sera contente de ce qu'on va raconter. Bien, je ne sais pas que ce dont on va parler, mais si un petit peu quand même. Alors déjà, on va commencer par parler de toi, d'où tu viens, par où tu as commencé, tout ce que tu as pu entreprendre et plusieurs étapes que tu as pu du coup franchir pas à pas pour arriver là où tu en es aujourd'hui, hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter, mais bon, pour tous ceux qui ne connaissent pas Badge, suivez bien la vidéo et puis vous nous direz du coup les retours. Donc du coup, alors d'après ce que j'ai pu voir, t'es né le 24 janvier 59 dans les Landes à Mimizan. Ouais. D'ailleurs Et, les Landes, petit aparté, mais c'est tellement beau la forêt des Landes, euh, ouais, ouais. c'est Ouais, incroyable. tous les paysages français sont beaux, mais c'est vrai que nous, c'est particulier. Moi, je suis vraiment né au bord de l'océan, c'est-à-dire que quand on était beaucoup à la maison, on était six. Et donc, dans les dortoirs, entre guillemets, qu'on avait, une enfance très heureuse, quand on ouvrait la fenêtre pour dormir la nuit, c'était l'océan qui nous berçait, quoi. L'océan était à 300 mètres. Hein. Ok. Donc, moi, je prends la planche, d'où ce look de surfeur improbable. Mais quand je prends la planche de surf ou le bodyboard, je vais à pied à l'océan. Et donc voilà, donc en fait, ça forge un caractère un petit peu, je dirais, un petit peu aventureux et aventurier parce que on nous a appris très tôt avec mon père à affronter, affronter, c'est un petit peu le mot, ou en tout cas se frotter à quelque chose auquel il faut respecter, quelque chose qu'il faut absolument respecter, c'est donc l'océan, parce qu'il est extrêmement dangereux chez nous. Ah ouais. Vraiment, il est. Ah oui, bah oui, c'est très dangereux. Vis-à-vis de Bah, quoi? parce il y a des énormes rouleaux. Tu sais, quand tu vois le film Brise de Nice, il attend tout le temps sa vague à Nice, et il n'y a aucune vague, évidemment, c'est la Méditerranée. Mais nous, c'est vraiment l'endroit où bah, les surfeurs, c'est entre Biarritz et Bordeaux. Ouais. Et c'est des énormes rouleaux. À l'époque, en 59, enfin, à partir de 59, il n'y avait pas une stricte surveillance des plages, donc il y a eu beaucoup de morts, parce que les gens se baignaient un peu n'importe où. Puis on a des systèmes qu'on appelle de buy-in, c'est-à-dire que tu peux te faire emporter par les courants, et si tu ne connais pas, en te laissant dériver, tu luttes contre l'océan, et puis à un moment donné, tu t'en peux plus, puis tu te fais happer, puis voilà quoi. Et j'en ai Et entendu plein des histoires comme ça, ouais, des noyades ou des presque noyades à cause de ça, ouais, non, ça peut Ah craindre. bah oui, oui, c'est vraiment, on l'apprend depuis tout petit. Donc en fait, pour terminer là-dessus, mon père nous a vraiment appris à nager avec les rouleaux, à apprendre à filer les vagues, et surtout à se retrouver confronté à des murs d'eau immenses, des sortes de jaguars énormes, des sortes de monstres un petit peu, et qu'on a appris à passer par-dessous. Donc ça veut dire qu'on devait faire face au danger et pas fuir le danger. Ça a été assez important dans notre culture à nous. D'accord, Et ouais. voilà, donc puis le fait est que même si je suis un Parisien de chez Parisien, c'est-à-dire on appelle les Parisiens de chez Parisiens les vrais Parisiens, c'est-à-dire c'est ceux qui aiment Paris. Moi j'aime Paris. Et donc, mais je viens quand même vraiment de plusieurs endroits qui sont vraiment des campagnes. Parce que Mimizan, en été, il y a un petit peu de monde, mais en hiver, il y a 300 personnes. Et ensuite, pareil, mes parents ont été à la frontière suisse. Et donc, à la frontière suisse, c'est pareil, on était dans un petit village, donc on a appris à vivre à la fois au bord de l'océan et dans la forêt. Voilà. D'accord. Ouais, donc d'où le fait que ça t'a forgé un gros caractère, quoi, comme t'as dit, quoi. Bah oui, oui, après, chez nous, c'est pas qu'on a un gros caractère, ni un fort caractère méchant, mais on a été, voilà, non, on garde, je pense, et je le dis sans frime, même bien que ça soit un peu frimeur de dire ça, je pense qu'on a gardé une humilité, même, parce que mes frangins et moi, mes frangins font des trucs très importants aussi. Mon frère, c'est un des meilleurs monteurs de cinéma et de séries de France. Ma sœur a été la directrice artistique de Sciences et Vie. Donc on a fait tous des trucs assez importants. Mais on a gardé un petit peu, je pense, on a gardé quand même l'humilité.
que ma grand-mère j'étais des parents agriculteurs en fait. Et donc là, pour le coup, pendant les grandes vacances, ben, on allait faire les foins, le maïs, on allait travailler dans les champs, quoi. Donc ça a permis de garder encore une fois un contact à la terre. Et même si moi j'ai été dans les arcanes, ou que je suis toujours dans les arcanes du showbiz entre guillemets depuis bien 40 et quelques années, plus que ça même. Et donc voilà, je me suis pas trop pris la tête avec ça. Ouais, ouais, t'as appris beaucoup de valeurs et ça t'a empêché de prendre la grosse tête, quoi. C'est plutôt bien, d'ailleurs. Oui, après, j'en sais rien, c'est pas à moi de dire si j'ai la grosse tête ou pas, mais je pense pas du tout l'avoir quand même. Sincèrement, de ce que Alors j'ai putain, pu que je voir. devrais me la jouer, merde! Ah, mais tu pourrais, hein, sincèrement, tu pourrais. Mais t'as commencé, toi, à étudier en philosophie, c'est ça? En fait, moi, j'étais très très mauvais en mathématiques. Enfin, pas mauvais, mais vraiment fermé aux mathématiques. Alors que j'adore les films qui parlent de grands mathématiciens, tout ça. J'aime tout ça, la physique. J'aime la physique quantique, par exemple. Et, mais j'étais pas connecté à, je savourais pas le travail mathématique, alors que j'adorais la littérature. Donc j'étais très bon en littérature. Et donc après le bac, j'ai fait licence de philo. Et, et ensuite, bah, voilà, j'ai fait licence de philo, mais ça aussi, ça m'a un peu rapidement gavé, mais que tout le monde sait un peu, mais je vais quand même le répéter. En fait, mon oncle était un des batteurs d'Henri Salvador, c'est-à-dire un chanteur français. Et il m'a offert une batterie, c'était mon parrain, il m'a offert une batterie quand j'avais 10 ans. Et donc, j'ai commencé à apprendre à jouer de la batterie. Je suis l'aîné de tous les enfants. Et donc, au bout de 4-5 ans, bah, on a monté un petit groupe avec mes frangins. Et donc, j'ai appris à jouer de la batterie en même temps que j'ai appris à chanter en même temps, comme Phil Collins. C'est-à-dire, j'ai appris à jouer de la batterie en même temps que je chantais. Ce qui m'a permis de développer très, très, très tôt un sens rythmique horizontal et un sens mélodique vertical. Ce qui Et est très bien. ensuite, des années après, je vais utiliser cette science-là pour la science du comédien. Mais en tout cas, j'ai fait philo et donc à un moment donné, ça m'a un peu gavé. J'ai demandé à mes parents l'autorisation, parce que je devais avoir, je sais pas moi, 19 ans, 18 ans, et de prendre une année sabbatique, d'arrêter un peu la licence. Et en fait, ben, l'année sabbatique, elle a duré 3 ans, durant lesquels j'ai écrit un bouquin. Donc j'ai affiné mon style, mon écriture, et j'ai fait partie de plusieurs groupes. Et donc j'ai fait de la musique, du funk, etc. Et je ne suis pas retourné je n'ai pas continué les études. En tout cas, je devais aller sur l'agrégation, mais j'ai continué à lire moi-même beaucoup de philosophie, de littérature, mais je n'ai pas été sur le chemin qui m'était tracé, en l'occurrence certainement mon prof. Et donc j'ai décidé, après avoir terminé mon bouquin, j'ai décidé de partir à la fois à l'aventure. Je suis parti marin au large du Groenland et un petit peu dans le désert aussi. Donc j'ai fait l'aventurier. Et après, eh bien, j'ai décidé de partir à Paris, où je suis devenu batteur professionnel. Ah, Et batteur quand je suis professionnel, devenu, carrément. Ah oui. ouais, j'étais batteur professionnel. Donc je faisais beaucoup de tournées, beaucoup d'enregistrements. Donc je travaillais vraiment le rythme et je travaillais aussi les chœurs. J'étais pris pour faire des disques, des chœurs. Donc je maîtrisais plutôt bien. Et puis, parce que c'est la question que tu vas me poser après, comment tu es venu dans les voix? Et ben en fait, j'ai pas du tout, j'ai pas du tout fait des cours de théâtre, ni cours Florent, ni cours Simon, la, 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 ni la Comédie Française. Je me suis retrouvé absolument par hasard un jour à remplacer une voix. Il y avait très peu de gens qui faisaient des voix off à l'époque. J'ai remplacé une voix pour une publicité, pour la Juste Sèche de Justin Bridou, pour tout te dire. Et, euh, et donc, euh, et donc j'ai, le gars n'y arrivait pas.
En fait, c'était une phrase très difficile à dire et en fait, c'était dans le studio d'à côté et le réalisateur était complètement paumé parce qu'il n'avait pas personne pour remplacer. Puis à l'époque, il n'y avait pas de portable ni d'internet. Et donc, il est venu à côté dans la séance où on était, pensant que c'était peut-être une séance de pub. Et puis, il a demandé si quelqu'un voulait essayer. Et tout le monde m'a désigné parce que j'étais plutôt apte à parler devant le micro, en tout cas à chanter. Et donc, j'ai remplacé au pied levé le comédien qui n'arrivait pas à sortir une phrase qui devait faire 8 secondes, mais lui, il la faisait très bien, mais en 10 secondes. Et dans la pub, 2 secondes, c'est impérativement Bah, rédhibitoire bah, si c'est tu n'y des arrives sous, pas. j'imagine. Surtout Oui, aujourd'hui. oui, puis il faut que tu rentres, c'est sur ce tempo-là, quoi. Oui. Et la phrase à dire, je peux même te la redire, c'était la publicité pour la Juste Sèche de Justin Bridou. Et la phrase à dire, c'était la Juste Sèche de Justin Bridou. Une saucisse sèche sachant sécher doit sécher sans s'assécher. Elle est sèche, juste sèche. La Juste Sèche de Justin qui, la Juste Sèche de Justin qui, la Juste Sèche de Justin Bridou. Voilà. Et Il me faudrait donc, 107 ans pour la redire, tu vois. mais au début, je suis pas du tout arrivé. J'ai fait une, deux, trois prises. Je suis pas arrivé. Et en fait, il s'est passé quelque chose dans mon cerveau qui allait me servir toute ma vie. C'est que j'ai tout d'un coup, ça s'est mis en place. Et c'est comme si j'avais compris comment il fallait faire. C'est-à-dire la phrase qui était devant moi, je la prenais comme je prenais en fait toutes les consonnes et j'appuyais sur les consonnes comme si c'était des croches, si tu sais pas si tu es musicien ou pas, croche, croche ou noir ou double croche, croche, là. Et donc, tu vois, tac, 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 tac. Et en fait, j'ai réussi à le faire beaucoup plus naturellement. Et donc, et le réalisateur m'a emmené tout de suite. Et c'est grâce à lui que j'ai explosé tout de suite, tout de suite, tout de suite. Genre, 3 jours après, j'enregistrais Danone, ensuite j'enregistrais et j'ai tout de suite, je suis devenu grâce à lui, une référence dans la publicité. Il faut savoir qu'auparavant, mon côté comédien avait été affiné aussi par le fait même qu'en seconde, première terminale, j'avais remplacé, comme d'habitude avec une chance incroyable, au pied levé, un acteur malade dans une toute petite pièce de théâtre de boulevard d'étudiants. Et en fait, j'avais trois lignes à dire. Sauf qu'au bout d'un mois, le prof de théâtre a dit, c'est les destins qui sont comme ça. Ouais. Et le prof de théâtre a dit, en me désignant moi, il dit, toi, euh, même si l'autre n'est pas d'accord, c'est toi qui vas être le rôle principal de la, c'est un truc de théâtre d'école. Ouais. Sauf que donc j'ai remplacé le rôle principal, j'ai pris le rôle principal. Donc le gars faisait un peu la tronche, c'est sûr. Mais c'était un truc de gamin. Hein. Sauf qu'en fait, quand on a fait la représentation, donc là en seconde, et il y a énormément de gens qui sont venus voir la pièce, parce que c'était un gros collège. Et dedans, il y avait une ancienne actrice de Paris, Madame Lombard, et qui m'a pris sous son aile et qui m'a formé en tant qu'acteur. Donc, en fait, je me retrouvais, ça c'était jusqu'à la première terminale. Ensuite, comme on a dit, je fais la philo et ensuite je deviens musicien. Mais en même temps, donc j'avais ce bagage-là. Et donc, à partir du moment où je me suis retrouvé dans cette dynamique de publicité, auparavant, là, tu as parlé du cinquième élément. Cinquième élément, ça veut dire ça, c'est toute l'aventure avec Besson. Parce qu'en parallèle, au moment où je suis musicien et tout d'un coup, je commence à faire des voix, je suis déjà en train de travailler avec Luc Besson parce que j'avais passé un casting absolument par hasard aussi celui-là pour un tout petit rôle. Et j'ai eu ce tout petit rôle et je suis parti avec Luc sur une plateforme de forage au large de l'Écosse et on a tourné Le Grand Bleu. Et donc j'ai un tout petit rôle dans Le Grand Bleu. Et dans Le Grand Bleu, et ensuite, et en rentrant dans l'avion, Luc m'a proposé de venir travailler avec lui. Et je lui ai dit, je veux bien travailler avec toi, mais il faut me laisser la liberté de continuer ma musique. Et ensuite, ça s'est avéré comme ça. Je lui ai demandé de continuer les voix. Il a dit bien sûr. Et j'ai travaillé donc 18 ans pratiquement avec Besson, alternativement ou complètement. Et j'ai appris à la production en même temps. Et donc, on a quand même fait
On a quand même fait Le Grand Bleu, Nikita, Atlantis. On a travaillé au début sur le cinquième élément. On s'est arrêté, on a travaillé sur Léon. Après Léon, on est revenu sur le cinquième élément. Après, j'ai fait Arthur et les Minimoys, et voilà, etc., etc. Tu m'as tout séché. J'allais te poser beaucoup de questions vis-à-vis de ça, justement. Et justement, si du coup, la rencontre avec Nathalie Chéron, tu vois, ça avait quand même marqué un tournant pour toi, bah du coup, oui, Bien hein, sûr, j'imagine. ah, bien Parce sûr, que bien du sûr, coup, bien bah, sûr. sans elle, il n'y aurait pas eu Luc Besson, hein, évidemment. Alors, il faut dire que pour ceux qui nous écoutent, Nathalie Chéron, c'était la casting director, la directrice de casting des films de Luc Besson, qui est encore sa casting director. Mais tu l'as pas rencontrée à la petite boutique des horreurs, justement, là où tu as eu Si, ton premier rôle? absolument, Ouais, c'est vrai. absolument. Alors, voilà, c'est qu'en fait, déjà, il y a eu toujours ces hasards qui n'en sont pas des synchronicités extraordinaires. En fait, à un moment donné, je gagnais un peu d'argent avec la musique, mais pas assez pour vraiment vivre à Paris. Et donc, j'alternais entre des séances de musique et travailler dans la restauration. J'étais serveur, quoi. Mais au bout d'un moment, dans des restaurants qui marchaient très bien, des restaurants très, très huppés, enfin huppés, très à la mode, voilà, c'est ça. Mm. Et, euh, et donc, euh, moi, je me j'étais fait beaucoup d'amis en tant que serveur et responsable aussi au bout d'un moment. Et dans ces amis, il y avait beaucoup de comédiens, beaucoup de musiciens. Donc on était vraiment potes. Et c'est un jour un de mes copains musiciens, mais qui lui avait passé le casting de cette comédie musicale, La Petite Boutique des Horreurs, qui m'a mis sur le casting sans que je demande. Et il m'a dit, il faut que tu y ailles puisque je t'ai inscrit. Et donc j'ai passé le casting de La Petite Boutique des Horreurs et j'ai eu le rôle principal. Mais pour toi, est-ce que tout est écrit ou vraiment c'était une suite parce que là, c'est même pas les étoiles alignées, c'est c'est mieux que ça, quoi. T'as vraiment eu Euh, tout au bon moment, quoi. Non, mais c'est une bonne question parce que ça implique un truc très important, d'abord chez moi, mais dans ce que je fais aussi. Alors, je sais pas si ni tes auditeurs, ni toi, tu le sais. Je viens de sortir un bouquin, par exemple, de spiritualité. Moi, j'ai toujours été, depuis que je suis né, parce que ma mère était comme ça, ma mère était un peu médium, et j'ai toujours été à l'affût de la compréhension des énergies qu'on génère notre créativité, notre création. Je suis Moi, beaucoup je là-dedans suis. aussi, si, si. Ouais, ben, bon, donc tu connais parfaitement. Alors, il y en a certains qui appellent ça la loi d'attraction. Je ne vais pas l'appeler parce que c'est un peu bateau. Mais je pourrais dire la loi des correspondances ou de vibration. Tu vois, et donc, moi, j'ai toujours fait très attention et de plus en plus. Mais très tôt, j'ai commencé à faire attention à ma manière de penser, à ma manière de gérer mes sentiments, Ouais. à ma manière de gérer et mes sentiments et mes pensées, voilà, à être conscient de ce que j'étais en train de penser. Donc, je donne toujours cet exemple-là. Moi, quand tu discutes avec moi, si tu commences à me dire, tu as vu ce temps pourri, je vais vraiment te reprendre. Tu vois, s'il pleut. Parce que des Ouais. gens, ils sont en pilotage automatique. Moi, je vais dire, non, ça n'existe pas. En tout cas, pour moi. C'est pas un temps pourri, c'est un beau jour de pluie ou un beau jour de gris. Parce que la pluie, tu en as besoin. Mais Toujours si, voir le verre à moitié plein, quoi, plutôt. oui, c'est exactement ça, mais c'est aussi une manière de dire que je suis conscient de ce que je suis en train de penser. Ouais. Parce qu'autrement, la plupart des gens vont être inconscients de ce qu'ils pensent. Ils vont penser ce que pensent leurs parents, ce que pensent certains amis, ce que pense la culture ou la télévision. Donc, ils vont être en pilotage automatique. C'est Ouais. les mecs qui arrivent au bureau, ils font ça va, toi, ça va. Ouais, t'as vu quel temps pourri, ah ouais, et alors samedi, ah vivement lundi, oh putain, c'est bon, ça va, oh ben comme un vendredi. Ça, ok. Quand Tout tu le monde commences à répète. parler comme ça, Ah, mais tout le monde et tout le répète monde ce que répète, disent tout tout le le monde monde. répète. Ouais. Voilà, et donc si tu n'es pas observateur de ce que tu es en train de penser, tu ne peux pas changer ta manière de penser. Donc pour revenir à ta question, rien n'est écrit, c'est moi qui l'écris. C'est beau. Ouais, ouais, non, non, mais ok, c'est cool. Non, non, C'est ça. mais. C'est Donc, ça, pour toi, tout le monde peut devenir n'importe qui. absolument. Mais par contre, il faut croire, il faut y croire. Ah oui, Parce non, que mais si ça, tu c'est commences à forcément. lire, c'est oui, là, mais tu vois, si tu commences à dire, ben non, je n'y arriverai jamais, je ne ferai jamais. Bien sûr que si, par exemple, moi, je suis là avec ma manière de penser qui dit, je ne vais pas devenir, si je me dis, je suis le nouveau Barack Obama, c'est pas possible. Parce que je ne suis pas américain. Ouais. Si, tu vois, non, mais par contre, je peux dire, je ne sais pas, dans mon champ de possibilités, là, en tant que mâle français, blanc, musicien, et certains trucs, quels sont mon champ de possibilités, il est très, très ouvert.
Et Ouais. je vais pas dire je vais attaquer Poutine ou je vais devenir Barack Obama. Non, mais ce Non. que je veux dire, c'est que quoique attaquer Poutine, dans mon système de croyance, ça serait possible. Le mec devient fou, mais ça pourrait être possible. Le mec, tu vois, je m'engage dans la Légion, je fais des conneries. Mais en tout cas, mon champ de possibilités, je sais où est mon champ de possibilités et surtout, je sais où est, dans ma manière de penser, j'essaie de savoir qu'est-ce que je veux. C'est ça qui est important. Donc, ça veut dire que quelle est mon intention? Et c'est pour ça que je dis que moi, je pilote, j'essaie de piloter ma vie. Ça veut dire que je pense avoir, non pas compris, ça voudrait dire j'ai tout compris et c'est impossible. Et je sais que notre cerveau est comme un radar et surtout comme un GPS. Qu'est-ce que je vais mettre comme adresse dans mon GPS? Ouais. Je dis souvent aux gens, bah, vous voulez gagner de l'argent, vous voulez être connu, vous voulez machin, qu'est-ce que vous avez dans votre GPS intérieur? Ouais, Vous avez c'est quoi le but au final, quoi? ben, c'est quoi le but? Et bien, Et qu'est-ce après, que on vous fait faites le à partir chemin. de ce but? Ouais. Oui, bien sûr. D'accord. Par exemple, souvent, je parle avec des comédiens qui ont des psychologies très difficiles, je trouve parfois, avec qui je m'entends pas forcément tout le temps. Et parce qu'en fait, je leur dis, mais vous savez que dans votre vie, vous faites qu'attendre. Hein. Vous ne faites qu'attendre. C'est-à-dire que vous attendez que votre téléphone sonne. Vous avez un talent, un petit talent, pour certains, un gros talent, mais qu'est-ce que vous faites autrement? Je leur dis, est-ce que vous réalisez des choses? Est-ce que vous... Non, vous attendez. 90%, ils attendent. Moi, je leur dis, sortez-vous les doigts du huc, entre guillemets, Ouais. parce que il faut que vous soyez créateur. Parce que moi, en tant que producteur, bah, je sais que vous ne faites qu'attendre, donc ça ne m'intéresse pas de travailler avec vous. D'accord. Vous allez être dans une sorte de poulailler, puis je vais vous prendre parce que vous pondez parfois un bel œuf, etc. Mais je ne vais pas vous dire, ah putain, le coq, là, c'est celui qui mène la meute, enfin la meute, le Oui. poulailler, et j'ai bien envie de travailler avec lui parce que lui, il va pouvoir faire des choses. Donc, Et il en fait des fait, choses concrètes, quoi. Ouais, il attend pas que tout lui oui, vienne puis voilà. tout cuit. Ouais, Donc, ouais. donc, donc souvent, donc je dis, comment on pense? Quel est mon sentiment accolé à ma pensée? Quel est mon GPS intérieur? Je dis souvent, vous voulez être heureux. Ok, mais c'est quoi être heureux? Bah, je veux être heureux. Mais sois plus précis que ça. Qu'est-ce qui te rend heureux? Est-ce que c'est de te balader dans la nature? Ou c'est de voir plein de monde le samedi soir et te mettre une caisse, machin? Si c'est ça, vas-y, va à fond, jusqu'à ce que tu comprennes que ton corps va plus le voir. Mais tu peux pas osciller. Osciller, il faut travailler avec son propre centre, son propre cerveau, son propre et pas suivre les croyances ou la peur des autres. En fait, c'est souvent la différence entre entre guillemets un gourou et un maître ou un leader, c'est qu'un gourou, il va dire quelque chose en disant faites ce que je fais, suivez-moi. Et un maître, il va dire j'ouvre la voie, vous faites ce que vous voulez. Ouais. Ouais, il y a les Tu vois la suiveurs différence? et le leader. Mais on peut le dire, hein. On peut le dire. Il y a celui-là qui Oui, ouvre la marche et mais, les autres mais, qui suivent. oui, mais quelque part, un vrai leader, c'est pas, ça veut pas dire que j'en suis un, mais ce que je Tu veux dire, peux. c'est quelqu'un qui ouvre une voie et après, vous venez dans cette voie ou pas. Mais Ouais. il dit pas, suivez-moi absolument. Parce que il sait, ou on sait que la responsabilité d'un être humain, c'est sa responsabilité. Bah, tu me suis là un peu, Ouais, je suis ouais, un ouais, peu. non, 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 mais complètement. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est. Moi, après, tu vois, je pars d'un principe, si tu sais ce que tu veux, mais pas par où commencer, tu vois, par exemple, quelqu'un qui veut faire, par exemple, tu as comédien de doublage, j'ai Mhm. pu interviewer, tu as un ami à moi aussi, je sais pas si tu le connais même de nom, parce qu'il a fait beaucoup de choses, lui, mine de rien, c'est Luc de Villard. Je sais pas si ça te parle, si tu en as Qui? entendu. Luc de Villard. Non? Euh, je dirais pas ça à tout le monde, c'est pas parce que c'est mon ami, hein, j'ai jamais vu quelqu'un aller autant dans les aigus, de les graves, dans les. C'est quelqu'un d'incroyable et il a dit, moi, personnellement, quand Luc j'ai de comme. Villard. Ouais, mais je te conseille d'aller checker ce gars. Il Mais est qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce incroyable. qu'il fait dans la vie? Il fait comédien de doublage. Il fait comédien de doublage et il a travaillé avec des studios de jeux. Il a, il a fait D'accord. plusieurs choses. Il a fait du coup de la publicité, des reportages, mais un peu comme toi d'ailleurs. Hein, d'ailleurs, les Mhm. reportages qui, d'ailleurs, tu m'en as parlé tout à l'heure, t'ont amené en Algérie, en Tunisie, au Maroc, dans les déserts et tout ça. Mais il m'a dit que tu as fallait un but, mais que la route, tu te la traçais pas forcément toi-même,
mais qu'il fallait être accompagné. Et justement, les leaders qu'on parlait, tu vois, là, il faut à tout prix, tu vois, un réceptacle, on va dire, sur lequel te reposer pour qu'il puisse te guider. Moi, tu vois, je pars de ce principe-là. Oui, tu te crées tout seul, parce que personne ne va te donner la chose tout de suite. Il faut que Pour moi, il faut appeler la chance, tu vois. Il faut y aller au culot, des Oui, fois. oui, 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 bien sûr. Après, il y a des tas de façons de faire, comme dans les sportifs, il y a des tas de façons de s'entraîner pour un résultat pareil, et t'as pas les mêmes entraîneurs, t'as pas les mêmes lieux, etc. Je te dis, l'important pour moi, c'est la conscience d'être et l'observateur en soi qui dit qu'est-ce que je suis en train là, dans cet instant présent, comment je suis en train de parler, que ce soit avec ta femme, ta fille, enfin en tout cas moi, tes amis, tes ennemis, etc. Comment je suis en train de gérer tout ça. Ouais. Et souvent, je dis un truc que les gens ne croient pas, entre guillemets, parce que c'est là où, quand je discute, je vois l'état d'esprit qu'ils ont parfois. Je dis, moi, dans ma vie, j'estime que je suis responsable à 100%, pas à 99,99, Ouais. 100%. C'est-à-dire que j'estime que tout ce qui arrive, je l'ai généré d'une certaine façon. Ouais, des actes et Et des pas effets. Ouais. voilà, ah bah ouais, il m'est arrivé ça, mais t'as vu, parce que machin, il a fait ça, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Non, C'est important, ça, ça, de penser comme ça. ça m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse pas de perdre de l'énergie en me disant, eh ben, si j'ai pas réussi ça, c'est de la faute, machin, et c'est pas ma faute. Ouais. Alors, ça veut pas dire que je me flagelle et je m'auto-fustige quelque part. Mais non, j'estime que je suis responsable. Pour moi, souvent, dans mon bouquin, c'est ce que je dis, c'est comme un boomerang, quoi. Un boomerang, tu pars et tu l'envoies, il te revient. Qu'est-ce que tu envoies? Perpétuellement, qu'est-ce que tu envoies? Comme énergie, comme pensée, comme idée, comme intention, comme dynamique, comme... voilà, qu'est-ce que tu envoies? Après, comment ça te revient, tu t'en sais rien, parce que c'est tout l'univers qui fait le champ. C'est le champ quantique, tu vois. Mais qu'est-ce que tu envoies? Et de toute façon, la plupart du temps, il te revient ce que tu as envoyé. C'est vrai. Donc parfois, parfois, rarement, mais quand même, de temps en temps, c'est de l'amour, de la bienveillance, de la puissance, etc. Et puis, très, très, très souvent, parce que justement, les gens pensent qu'ils ne sont pas responsables de ce qu'ils font, ben c'est de la haine ou du mépris, ou de la de la jalousie. frustration, voilà, etc. Ça veut pas dire que j'ai une super vie puis tout va bien tout le temps. Mais Non, par contre, je vais personne. travailler tout le temps à partir de ça. Ouais. Mais ça, c'est. Ouais. En fait, de tes défauts et de ce qui t'arrive de mal, au final, t'en fais une force. Ah ben, ma phrase principale, je dis aux gens, vous devez vous poser une question quand il vous arrive quelque chose, de bien ou de mal d'ailleurs. Il est où le cadeau? Il est où le cadeau? Voilà, tu dois chercher. Il t'arrive une merde, tu te casses la jambe, il est où le cadeau? Est-ce que ça ne veut pas dire, par exemple, que tu as une partie de ton corps, tu es en train de te dire, calme-toi, tu dois te calmer, médite un peu plus, reste calme, arrête de courir dans tous les sens, arrête d'avoir peur de certaines choses. Il t'arrive autre chose, ok, bon, tu perds une relation, il est où le cadeau? Ça m'ouvre à autre chose. Oui, c'est clair. Il est où le cadeau de la perte? Il est où le cadeau? Parfois, c'est très difficile. Les gens qui vivent des trucs extraordinaires. Tu vois, par exemple, je donne un exemple. Bon, ça fait hurler les gens parfois, mais je m'en fous. J'avais une amie qui m'a voir un jour qui m'a dit oh, tu sais pas ce qui m'arrive. Enfin, une amie, une connaissance. Tu sais pas ce qui m'arrive, tu sais pas ce qui m'arrive. Je dis quoi? Dis-moi. Elle me dit j'ai un cancer. Et ma phrase d'après, j'ai dit t'as un cancer génial. Elle me fait ça va pas, pas du quoi. Si, je vais te dire. Génial, putain. Non, Ouais. non, mais ouais, je lui dis, t'as un cancer génial. Il lui dit, mais t'es malade. Je lui dis, ben voilà, je vais te dire pourquoi je te dis ça. Même si tu veux plus me voir dans ta vie. Je vais te dire, en fait, pourquoi. Parce que ce que tu viens d'avoir, depuis que tu sais que t'as ça, qu'est-ce que t'as fait? Et tu vas me dire oui ou non, mais je suis sûr que c'est oui. T'as pris ton téléphone, t'as appelé tes amis, tes parents, tes connaissances, voire peut-être tes ennemis, pour leur dire ce que t'as fait. Et donc les gens qui t'aiment ou même qui te détestent, mais en tout cas, ils ont peur pour eux d'avoir la même chose et ils ont peur pour toi. Ok? Donc toute cette énergie, voilà. Bien sûr que c'est normal de chercher du soutien. Mais à un moment donné, tu as ça. Pourquoi je te dis c'est génial? Parce que la vie, il y a quelques dizaines d'années, peut-être qu'elle t'a susurré quelque chose en disant peut-être calme-toi, fais autre chose. Ouais. Et puis maintenant, elle t'a un peu touché du doigt. Puis maintenant, elle t'a donné un coup de poing. À toi de réagir. Donc, quand je te dis
quand je te dis génial, et je dis pourquoi génial? Parce qu'à partir de cet instant-là où je suis en train de discuter avec toi, là, ici que tu viens de me dire, comment tu vas changer ta manière de parler, de penser, de respirer, d'aimer, de donner, de regarder, de t'arrêter, de respirer. C'est maintenant. Et puis après, elle me dit, ouais, de toute façon, je suis super forte. Ce putain de crabe, elle appelle ça comme ça, je vais l'avoir. Je dis, à qui tu parles? À qui tu parles? T'es en train de me dire un truc, j'en ai rien à foutre. Et je vais pas dire ça. Non, mais Rien je vais à parler comme ça. branler. Non, mais quand je dis j'en ai rien à foutre, parce que ça ne me concerne pas. Ouais, Par contre, tu es en train de te parler à toi. Tu es en train de parler à tes cellules. Tu es en guerre civile. c'est Aïe, clair. aïe, aïe, il se passe quelque chose. Tu vois. Et donc, je lui ai dit, voilà, et je suis un peu très, très dur dans ton truc, mais qui va te dire ça? Donc, je te dis, c'est génial parce que ça va te faire changer quelque chose. Et si tu le changes, tu vas grandir gravement. Et arrête de dire que tu es en combat intérieur. Comme dit Bruce Lee, soit comme l'eau qui descend la colline. Le rocher, elle essaie pas de le casser, elle le contourne. Etc. etc. C'est vrai. Bah ouais. Non, mais c'est vrai, putain. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui voudraient mais mieux connaître Pudge et tout ça, par exemple, comme acheter son livre, hein, je vous mettrai de toute façon tous les liens cliquables, c'est-à-dire de ses livres, et surtout de son Instagram, parce que justement, il sort des stories de fou furieux avec des phrases qui font énormément réfléchir. Ouais, non, sincèrement, c'est des belles paroles. Voilà, donc de Ben, toute je façon, sais il que y ça aura fait du tous bien. les liens. Ouais, non, mais ça fait énormément de bien. Ça apprend à réfléchir et à se poser les bonnes questions quand ça va pas bien, des Ah, fois, tu vois. l'idée, c'est ça, c'est moi, mon idée dans ce que je fais avec les vidéos Insta ou TikTok ou Facebook, c'est c'est de redonner le propre pouvoir aux gens. C'est qu'ils comprennent que pour arrêter de se déresponsabiliser, il faut travailler à partir de soi, de son être intérieur, de la partie ici qui est. Il y a une énergie que c'est, tu vois, c'est. Les gens ils me disent quand ils comprennent pas ce que je dis que tu es en train de parler de quoi, pas du tout, je suis pas dans la mystique. Je dis simplement ce que je suis en train de parler, c'est ce qui vous fait respirer. Vous avez déjà réfléchi à ce qui vous fait respirer? C'est vraiment ce qui vous fait respirer. C'est-à-dire vous êtes là et vous respirez. C'est quoi cette énergie qui fait battre le cœur? Mais putain, elle vient d'où? Elle s'arrête pas. Le cœur, il bat tout le temps, même quand tu fais le con, même quand tu es Mais bourré, de façon même quand tu fais la. inconsciente. Parce que tu sais, tu contractes ton biceps, bon, ça c'est de façon consciente. Là, c'est inconscient. Tes poumons, ils se Ça veut dire remplissent que et c'est ta inconscient. machinerie intérieure, ta machine intérieure, elle est extraordinaire. Ah bah Alors oui, utilise-la, c'est clair. comprends, et surtout, sois conscient de cette machine-là. Mais Et en donc, fait, quand si tu es tu veux, conscient de cette machine, mais enfin pour moi, tu vois, on oublie l'essentiel, tu vois, surtout. Et je vais te dire un truc. À un moment, tu vois, quand j'étais un peu plus, bon, moi j'ai été complètement arraché, hein, c'est bon. Quand on va dire que je fumais autre chose que des clopes, tu vois, j'écoutais beaucoup de boom boom. Et à un moment, dans une musique, j'étais en plein délire. Et dans une musique, il y avait une phrase qui a dit: et quand tu bois du lait, est-ce que tu dis merci à la vache? Non mais, tu sais, c'est con. J'ai cherché cette putain de phrase et j'ai regardé le film. Mais c'est. Alors, je saurais plus te dire le film par contre. Alors, c'est un peu con de dire ça sans avoir le titre du film. Mais, tu sais, c'est pour moi, on oublie l'essentiel, tu vois. C'est par exemple dire merci. Tu vois, quand je vois des gens, tu vois, à la caisse, tu vois, ils regardent même pas la serveuse, tu vois, ils tendent la carte comme ça, ils disent même pas par carte s'il vous plaît, tu vois. Et senti qu'il y ait merci. Bonne journée, au revoir. Tu vois. On oublie, tu vois, de dire les choses essentielles, tu vois, qui te bien rapprochent sûr, les bien gens. sûr. Après on peut voir aussi que tu vois, on peut, selon l'état d'esprit qu'on a, on peut aussi voir tout ce qui marche bien. Et, 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 bon, et moi, j'engage les gens à dire, tu vois, par exemple, euh, c'est là où je suis pas trop d'accord avec ce que tu dis. Non pas que maintenant on a oublié que, je dis il y en a qui ont oublié que, C'est mais il y en vrai, a oui, non, beaucoup pas tous. voilà, il y en a beaucoup qui l'oublient pas. Et d'ailleurs, les gens, quand ils me disent oh, le monde va pas, le monde va de moins en moins bien, je dis mais c'est n'importe quoi ce que vous dites. Le monde il va de mieux en mieux. Ah bon, le monde il va de mieux en mieux, mais t'as vu, je dis attends, t'es en guerre là, toi, là t'es en guerre. Bien sûr que tu regardes BFM et puis il y a l'Ukraine ou Israël. Mais là, est-ce que t'es en guerre? Depuis combien de temps t'as été en guerre? T'as combien? T'as 70 ans, t'as jamais été en guerre. Tu T'as vois? t'as de quoi Et je manger, leur t'as dis un toit. mais non, mais puis au-delà de ça, j'ai dit, mais tu sais qu'il y a 100 ans, les Noirs, c'était des nègres et donc des
c'était des bêtes pour certaines personnes. C'est Et clair. c'était normal de penser comme ça. Alors que non. Tu vois, je veux dire, Tu vois. va dire, non, bah alors que non, j'espère que alors que non. mais, mais va dire ça. Ah oui, bah Bob Marley, bah bien sûr. Et puis Michael Jordan, et puis Prince, et puis Michael Jackson, et puis etc. On en donne des millions, quoi. Mais je veux dire, c'était naturel il y a 100 ans. 100 ans dans l'histoire du monde, tu vois ce que ça fait. C'est clair. Il y a 70 ans, C'était hier. un peu plus de 70 ans, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Les femmes n'avaient pas le droit de vote. Tu sais, Non, mais c'est. il y Non, a mais c'est. Pour moi, c'est l'attardé. Enfin, tu sais, c'est l'attardement. Je sais pas, c'est. Oui, mais ça veut dire que Le les gens ne retard. s'aperçoivent pas que ça va de mieux en mieux. Oui. Enfin, par Et contre, pour tous les droits de femmes, merci Valéry Giscard d'Estaing quand même. Il a fait beaucoup de choses. après, je sais pas trop. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens ne voient que ce qui marche pas, alors qu'il faut voir vraiment ce qui marche. Vraiment. Les enfants en Angleterre, il y a exactement 120 ans, à 7 ans, ils étaient dans l'usine. À 5 ans, ils étaient en usine. Ils ont des pieds, Non, c'est. mais Ils ont des tu mains, vois, c'est des pieds à force de ah ouais, coudre. tu vois ce que je veux dire maintenant, Ouais. tu vois, voilà, donc moi j'aime bien remettre les choses dans le vrai sens, parce que mais après je comprends que les gens disent non, tu vois que le monde va mal parce que les gens ont une sorte une sorte de sens de justice intérieure, ils voudraient que le monde aille mieux. Bien sûr qu'on voudrait, mais ne va pas plus vite que la musique. Quand tu plantes une graine de baobab, ça ne devient pas un baobab tout de suite. Je veux dire, il faut bien Ouais, non. attendre que ça grandisse. Ouais. Non, ouais, je veux dire, c'est un petit peu long quand même. Faut qu'ils se Donc, nourrissent, faut qu'ils grandissent. Ouais, voilà. donc laisse le temps au temps, et donc voilà. Mais ce que moi j'engage, comme d'habitude, j'engage toujours les gens à faire attention. Tiens, regarde, je suis en train de penser à ça. Parce que souvent je prends cette métaphore, je dis, faites attention parce que ce que vous êtes en train de me montrer dans votre manière de penser, eh bien vous n'êtes même pas dans votre voiture personnelle, même pas derrière le volant, vous n'êtes même pas sur le siège du conducteur, vous êtes derrière et sans ceinture de sécurité en plus. C'est-à-dire qu'en fait vous ne conduisez pas votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, on Donc est qu'un l'idée c'est maître de soi-même et de sa vie. ouais, mais ça veut dire que l'idée, c'est de reprendre le contrôle de ce que, le contrôle sans surcontrôler, mais prendre le contrôle de ce qu'on est en train de penser, de ce qu'on est en train de faire à tous les niveaux. Tiens, comment je pense, comment je fais ça. Et puis moi, je l'ai utilisé pour pas perdre le fil de ton interview. C'est-à-dire que tout ce que je suis en train de dire, je l'ai utilisé pour faire de la musique, pour faire de la comédie, pour Ça fait faire, voilà. partie de toi. Et je le mets j'essaye de le mettre En pratique. en pratique à chaque fois. Alors après, ça me permet de pas trop avoir, entre guillemets, la psychologie du comédien qui va se plaindre parce qu'il travaille pas assez. Alors j'essaie de basculer pour travailler, faire autre chose, je vais me retrouver moins dans la merdouille, quoi. Ouais. Ouais, tu te débrouilles, quoi. T'apprends à faire avec. Bah, De toute façon, t'as pas le choix, donc. Bah, là, il y a rien, bah oui, mais je fais avec. oui, je fais avec, mais encore une fois, bon, si tu étais vraiment dans ce milieu-là, tu comprendrais que parfois, il y a beaucoup de pleureuses, quoi. Ah ouais? T'es mieux placé que moi pour le dire. Je suis un peu méchant, mais je suis un peu méchant. Non, Il non. y a, Par contre, tu il y a vois. plein de gens qui ont il y a plein de gens qui ont des vies extraordinaires. Enfin, au moins, tu vois, ils font des choses vachement bien, mais ils sont toujours un peu malheureux. Mais après, je conçois que ça soit la psychologie très sensible, etc. Bon, Moi, c'est tu pas mon vois, truc. mais enfin pour moi, dire ce qu'on pense, c'est pas être méchant, tu vois. T'as le droit à la parole, tu vois, t'es libre. Non, Oui, oui, non, je c'est dis pas pas. être méchant. Tu penses, à mon avis, tu dis ce que pensent beaucoup de gens, mais qui osent pas le dire parce qu'ils ont pas les couilles d'eux, tu vois. Ouais, après, je te dis, et moi, ce que j'essaie encore une fois, je te dis, mon credo, c'est le sens de la responsabilité intérieure. Ouais, tu fais Ouais. ce que tu veux de ta vie. Et moi, j'ai même pas à la juger d'ailleurs. Ce que j'ai fait un petit peu juste avant, mais Oui, bon. Bon, on va revenir un peu à l'essentiel, on va dire, de l'interview. Parce que justement, après justement tout ce que tu as pu avoir avec Luc Besson et tout ça, tu as intégré l'équipe des Guignols de l'Info. Incroyable. C'était bah, une en fait, émission, mais incroyable. Je te jure, j'étais tout ouais, petit, hein. Moi, ça me faisait ouais, marrer. ouais, Je comprenais un dixième de ce qu'il y avait. Oh, ça me faisait ouais, marrer. Et j'ai rematé des ben, émissions par le futur et ouais, c'était cool. c'est marrant. Bah, en fait, ça s'est fait que comme j'étais au début de Canal, quoi.
Tu vois, Canal, ça a 35, 36 ans, quelque chose comme ça. Donc, j'ai été au tout début de Canal, et quand il y a eu les émissions se montaient, on ne croyait pas que ça allait devenir des énormes trucs. Mais au niveau des Guignols, à un moment donné, ils ont eu besoin de. Alors, je n'étais pas au tout début. Je pense que j'ai dû être dans la 2e saison, quelque chose comme ça. Mais ils ont eu besoin de voix off, qui étaient des spécialistes de la voix off. Et puis voilà, donc j'ai intégré l'équipe, et bon, ça a duré 30 ans, quoi, quand même. Hein. Ouais. Et donc c'était génial, parce qu'on se retrouvait avec Yves Lecoq, Sandrine Alexis. Il y a même eu Jean-Luc Reichmann qui était au début aussi. Il y a eu Nicolas Canteloup. Je l'aime pas Canteloup. Ça sera répété. Et donc, en tout cas, voilà, donc on s'est retrouvés à faire ça, et c'était super, ouais. Surtout, j'ai surtout des super souvenirs du plateau, parce que le plateau, il était mythique, le plateau, parce que il y avait d'un côté, il y avait nous avec les Guignols, et puis de l'autre côté, il y avait José Garcia et Antoine Decaune, et puis de l'autre côté encore, il y avait comment avec nous. Comment s'appelait cette émission d'ailleurs? Mais attends, mais je suis con. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Ok, d'accord. Parce que nous, on était dans Nulle part ailleurs. C'était l'émission. Mais pour moi, c'était vraiment 2 studios indépendants, tu vois. Et puis, non, on était tous. D'accord. On était tous dans le même endroit. Et puis, à côté, il y avait les Nuls qui faisaient leur émission en même temps que nous. Ok. D'accord. C'était tout ensemble, puisque c'était pendant la même heure. Pendant que l'émission commençait à 7h20, tu avais tous les trucs. Et puis, il y avait. Et ensuite, tu avais les Guignols qui arrivaient à 8h-5. Et puis ensuite, les Nuls en fin de soirée, quoi. Parce que, sincèrement, cette émission, du coup, Nulle part ailleurs, c'était quand même un truc de barjo. Non, mais tu peux plus faire des émissions comme ça aujourd'hui, tu vois. Non, il y a d'autres choses, il y a d'autres formats qui se sont mis en place. Après, ce qu'on fait les Nuls, oui, mais d'un autre côté, regarde tout le système, l'humour qu'il y avait avec José Garcia, les Nuls, etc. Maintenant, tu le retrouves à un truc qui n'existait pas à l'époque, il n'y avait pas stand-up, par exemple, tu vois. C'est vrai. Tout le stand-up qu'a inventé Jamel, ou les super humoristes maintenant qui sont tout seuls sur scène, ça n'existait pas. C'était même pas encore arrivé des États-Unis. Donc ça s'est développé. Donc voilà, c'est une autre forme d'humour, une forme de. Ouais, mais l'humour gras, tu vois, pour moi, on peut. Enfin, je sais pas. Dis-moi d'ailleurs ton avis sur ça. On n'est pas plus bridé, on va dire, dans ce qu'on peut dire à la télé. Oh, non. Ah oui. À la télé, oui. Télé, mais pas à la télé, mais pas dans les spectacles, ni sur YouTube, ni. Non. Voilà. Donc tu peux. Donc oui, à la télé, ils sont devenus tièdes, bien sûr, parce qu'ils savent plus du tout où ils sont. Parce qu'en fait, bien sûr, parce que maintenant les vrais, c'est le YouTube Game qui est important. C'est pas. Je veux dire, moi, ma fille qui a 26 ans, qui est pas là ce soir, elle va bientôt rentrer. Mais elle regarde pas la télé. Elle est comme toi et moi. Je veux dire, qu'est-ce que tu vas regarder? Moi, je regarde mes trucs sur ordinateur. Je regarde, je fais du Twitch. Et même moi encore, je suis plus vieux que les autres, quoi. Mais on regarde tous Netflix, Amazon ou n'importe quoi, même pas en direct. Regarder des émissions en direct, qui regardait ça maintenant? Des mecs qui ont 90 ans, c'est pour ça, tu vois. Tu sais que moi, je regarde la télé en plus, juste pour Koh-Lanta, tu vois, limite. C'est tout. Ah, ça, c'est autre chose. Mais tu pourras aussi l'avoir en replay. Mais voilà, donc ça veut dire que, par exemple, moi, l'autre jour, j'ai tourné avec mes copains de M6 là, pour Le Meilleur Pâtissier. J'ai fait des bandes annonces et tout. Enfin, la bande annonce, mais avec eux. Et j'ai discuté avec les patrons de M6, qui sont des gars que j'adore, qui sont gentils, mais les mecs sont à la ramasse. Quand ils sont contents qu'une petite émission sur M6 fasse 150 000, 200 000 spectateurs, nous, dans le YouTube Game, 250 000, tu mets la clé sous la porte, hein, entre guillemets. Ah, mais quand tu vois qu'il y a des... Ouais, non, il y a des vidéos qui tapent à plusieurs millions, pas pour moi, pour le coup, mais ouais, des grosses prods qui tournent à des millions. Ouais, non. Regarde ce que j'ai fait moi avec Inoxtag. J'ai tourné 2 vidéos avec Inoxtag, où j'ai fait le loup-garou, le serial killer, c'est transformé, le loup-garou IRL, 2 fois 8 millions et demi de vues. 2 fois 8 millions.
C'est Tu vois. énorme. Et en comptant que ces 8 millions-là, tu vois, ça peut être 2 personnes devant l'écran. Et bien sûr, Donc ça mais se bien trouve, sûr, il y a plus de 16 millions de bah, vues. bien Ouais, sûr. c'est n'importe C'est quoi. que bah, pareil, j'ai fait Pierre Cross, j'ai fait le JDG, ils sont tous entre 2, 3, 4, 5, 6 millions, quoi. Donc Mais le c'est truc, JDG, JDG, on avait parlé d'ailleurs dans une émission qu'il a, ça s'appelle Les Termes, et il a dit ouais, que le YouTube Game, tu vois, c'est beaucoup plus, enfin ça te pousse beaucoup plus en avant que la télé aujourd'hui, tu vois. bah, Si tu veux bien commencer sûr. par exemple de la comédie et tout ça, parce qu'il disait, tu vois, qu'il n'arrivait pas à trouver de figurants, Mhm. ben justement même rémunérés. Enfin, il discutait avec ses invités, ils n'arrivaient pas à trouver des figurants même rémunérés, parce que les mecs, ils voulaient absolument aller à la télé, quoi. Voilà. Ou Ouais, faire ouais, des spectacles et tout ça, mais il a dit qu'il fasse une salle remplie de 40 personnes ou notre émission qui va être vue des millions de fois, ouais. mais c'est où Ouais, il va ouais. être le plus poussé? Ben, c'est YouTube. Non, non, mais bien sûr. Après, ça, c'est la loi c'est la loi du changement d'air, quoi. En fait, voilà, c'est ça. Donc, euh, en tout cas, la télé va falloir qu'il se réinvente, quoi. Ouais. Comme le YouTube va falloir qu'il se réinvente aussi, hein. Oui, clairement. Mais au bout d'un moment, c'est tout a un plafond de verre, tu vois. Bien sûr, Dès parce que que, tu l'atteins, bien sûr. faut faire d'autres formats, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Mais en parlant de YouTube, toi et le jeu vidéo, t'as commencé avec quel jeu, toi, exactement? Parce que du coup, t'as pas commencé avec Zodabe. On est d'accord. T'as fait Ah, quelque tu veux chose dire en avant. voix ou en jeu, Oui, non, parce que en voix. parce que moi, je ne joue absolument pas. Moi, je ne Je joue pas. sais. Enfin, c'est ce que j'ai entendu, du coup. Je ne joue pas. Je suis pas du tout un joueur. J'avais même une émission à un moment donné qui s'appelait Je ne sais absolument pas de jeu jouer. Donc c'était voilà. Non, 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 je joue pas du tout. Je suis pas un joueur. Même à la maison, je suis pas un joueur du tout. Et donc j'ai commencé le premier gros enregistrement que j'ai fait à l'époque. Je faisais déjà pas mal de pubs. C'était il y a presque 40 ans, hein. Et quelqu'un m'avait fait venir à Meudon en me disant, j'étais dans une petite pièce où il y avait que 2 personnes, un couple en fait. Et le monsieur Roland Skian m'a dit, tiens, tu sais ce que c'est que ça? Je dis oui, c'est un ordinateur. Je dis, tu sais à quoi ça sert? Je dis bien sûr, à faire de la compta. Et il me dit, ben non, en fait, oui, c'est voilà. Mais en fait, on va essayer de changer. Nous, on est en train d'écrire quelque chose et on veut, pour nos enfants, faire un programme de CE1, CE2, CM1, CM2, de géographie, d'histoire, d'anglais, etc. et de français. Et ce personnage, c'est un personnage qu'on vient de dessiner et qu'on va essayer de mettre en, voilà, qu'on va essayer d'animer. Il s'appelle Adi. Et donc, il me demande de faire la voix de Adi. Et moi, j'ai cru que ça allait durer un quart d'heure, ça a duré 18 ans. Et Adi, qui est devenu ensuite Adibou, et Adibou, ensuite ouais. Adibou, voilà, Adibou, et moi, voilà, je suis dans l'aventure Adi. Donc là, ça fait 40 ans. Donc, le premier, les premières choses très importantes que j'ai fait, c'est Adibou, Little Big Adventure, Rayman, Ouais, Rayman, évidemment. Globox, les petits êtres, ouais. Voilà, et c'est là où on a inventé les lapins crétins, Ouais. voilà, dans l'aventure. Et puis ensuite, bah voilà, après, il y a, comme tu dis, Abe, c'est arrivé bien après, hein. Il y a eu Oblivion, il y a eu Oh, euh, Oblivion. Atlantis, j'ai Oblivion, tu vois. Alors, Warcraft et Diablo, c'est venu Oh là, c'est avant même plus ou tard. après? Ouais, c'est bien plus tard. Ok, d'accord. Bien plus tard. C'est des années, des dizaines d'années après. D'accord. Tu vois, Blizzard, ils sont pas arrivés. Entre-temps, il y en avait eu des trucs, hein. Ouais. Moi, j'étais bien après Abe. C'était, en combien, Warcraft? Et où j'ai fait Muradin, puis ensuite tous les orques. Puis après, il y a eu Diablo 3, avec le brigand. Puis Ouais, le ensuite, brigand. il y a eu le drame Hearthstone, où j'ai devenu la voix de Hearthstone, plus le drame Hearthstone, entre guillemets. Le drame, c'est pas un drame, mais enfin, l'accrochage Hearthstone. Et j'étais très content de quitter Blizzard, vraiment. Et que je remercie. J'ai bien une belle gratitude parce que, non content de m'avoir fait faire l'aubergiste, quand ils m'ont viré, ils m'ont tellement fait un coup de pub, pas de pute, un coup de pub, ils m'ont tellement fait un coup de pub que ça m'a hypé, mais grave. Et
puis ensuite Riot avec League of Legends, voilà, j'avais fait aussi Ouais, tu Crash fais Bandicoot. Hammerdinger, tu fais qui? Tu fais J'ai fait Kled? Wukong, Kled, Hammerdinger, Ramus et Wukong. Ouais, donc t'en fais pas mal déjà. Ouais, Enfin, tu fais d'ailleurs que des persos qui gueulent, hein, quasiment. Hein. ouais, c'est vrai que je suis souvent. C'est-à-dire que alors, toi, tu dis qu'ils gueulent, mais après, moi, je dirais ceux qui ont de l'énergie, quoi. Ouais, c'est vrai aussi. Pardon. Mais le jeu vidéo, du coup, pour toi, ça t'a apporté quoi de façon professionnelle? Est-ce que ça t'a apporté d'autres choses que tu n'avais pas vues, par exemple de la télé, de les pubs et tout ça, ou vraiment c'était. Non, je sais pas, c'est une autre manière de travailler. Le jeu vidéo, ça m'a surtout apporté quelque chose qui est maintenant incroyable pour moi, c'est la notoriété justement des voix de jeux vidéo qui fait que maintenant je fais des conventions invitées à assez haut niveau partout dans la francophonie. Tu vois, tu vois, ce week-end j'étais à Paris Manga, c'est pour ça que je suis un peu rincé. Ouais. J'étais à Paris Manga, je me retrouvais à faire des conventions un petit peu partout dans la France, quoi, en fait. Et, et parce que je suis la voix de tous les jeux vidéo, de tous les trucs. Donc c'est un ensemble de choses. Et je me retrouve. Donc ce que m'a apporté le jeu vidéo, ça m'a apporté indirectement beaucoup de travail. Et puis aussi, quelque part, à la fois le jeu vidéo, mais à la fois l'adéquation du jeu vidéo et du YouTube Game fait que j'ai un peu changé de point de vue par rapport à ce que je n'aimais pas avant. Moi, encore une fois, comme je ne joue pas, j'avais donc une vision de tous ceux qui faisaient du jeu vidéo ou ceux qui jouaient, un petit peu une vision de l'autiste de base qui est dans son coin et puis qui fait comme ça. Mais franchement, je pensais ça. Et évidemment, Ouais. j'ai changé mais carrément, j'ai changé complètement à 100%. Et maintenant, je, et maintenant, je suis totalement. J'ai une anecdote d'ailleurs que je vais te raconter après. Je suis totalement j'explique aux gens qui ne sont pas de la génération des gens qui jugent, j'explique ce que c'est que le jeu vidéo, j'explique ce que c'est que les communautés de jeux vidéo, j'explique aussi que tous ceux qu'on croyait qui étaient, qui croyaient qui étaient pas, qui étaient des gens dans leur coin et qui ne pensaient pas aux autres, bah, après le Z-Event, tu peux pas parler comme ça, tu vois. C'est clair. Tu peux Ah, mais pas là, tu presque parles à un arriver. pur newbie. Hein. Moi, Ben c'est voilà, manga, animé, jeux vidéo, pop culture à fond. ouais. Et donc, ce que je veux dire, c'est que quand Zerator il a l'idée avec Squeezie, avec tout le monde, de faire le premier Z-Event et que des années après, il y a des millions et des millions d'euros qui sont récoltés grâce à toutes les communautés, donc grâce à l'entraide et grâce à la bienveillance de tous les joueurs, ce sont des joueurs de jeux vidéo, Ouais. tu peux que fermer ta tronche et te dire, ah, ce que je pensais avant, j'ai changé d'avis. Et c'est marrant parce que ce qui m'est arrivé la dernière fois à la Paris Games Week, c'est que quelqu'un du gouvernement est venu me voir en me disant Padge, est-ce que vous voudriez faire un petit message privé, je le souligne, privé au président. Je dis ah bon, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah parce qu'en fait, il avait dit une grosse bêtise. Il avait dit que les jeux vidéo incitaient à la violence, etc. Et comme il est revenu sur ce qui avait été écrit, parce que évidemment c'est quelqu'un qui lui avait écrit, puis il n'avait pas fait une grosse vérification. Et donc on m'a demandé de faire une petite vidéo pour Emmanuel Macron. Et donc, je me suis trouvé avec un secrétaire d'État à mon côté et j'ai commencé à dire alors Manu, je l'ai tutoyé, c'est trop marrant. Alors Manu, comme ça, c'était difficile de scoltiner les, les, la vie des joueurs de jeux vidéo, mais bon, bravo, t'as changé ton discours qui au départ était pas évidemment, je comprends que tu as été mal conseillé sur le coup et que voilà, que maintenant, tous ceux qui sont dans le jeu vidéo ne sont pas forcément des tueurs ou des serial killers, etc. Ah, c'est Et, chiant ça. et, et à la fin, je lui ai dit, bah voilà, je lui ai dit bravo, respect d'avoir changé ça. Et donc, c'est quelque chose qui est resté entre nous. Hein. Et donc, le secrétaire d'État avec qui j'étais a envoyé à Macron la petite vidéo. Et il est revenu 20 minutes après me voir en disant regarde, il y avait écrit merci Padge à un de ces jours, à un de ces jours à l'Élysée. C'était plutôt sympa. D'accord, mais c'est n'importe quoi. Ça. Ça n'a aucun sens. Bah, si, parce qu'en fait, il aurait pu le faire avec Squeezie. Alors moi, je suis pas aussi connu que Squeezie. Oui, Mais le fait est que quand même, j'ai une, les,
Là, t'as quand même une notoriété dans le milieu, tu vois. Ouais, les mecs du YouTube Game, ils m'y connaissent, quoi, et je bosse avec eux, etc. Mais je pense que ce qui est intéressant pour le secrétaire d'État, c'est que quelqu'un de l'âge, enfin, mieux que Macron, mais un petit peu plus sage, entre guillemets, et pas. Moi, je suis pas un pur produit je, enfin, je- Un pur produit de consommation, peut-être, non? non, 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 ce que je veux dire, je suis pas un petit jeune qui va lui dire quelque chose en disant t'as rien compris à la vie, quoi. C'est quelqu'un de encore plus de la génération même d'avant lui, donc voilà. Ah ben oui, t'es plus âgé que lui et t'as beaucoup plus d'expérience dans le milieu que lui. Donc, ouais, non, mais clairement, quoi, c'est... ben Donc voilà. c'était ça, ils se sont amusés avec ça. Mais c'était une anecdote assez marrant. Et d'ailleurs, alors, tu vas pas t'en souvenir, hein, parce que ça remonte déjà pas mal de temps. T'as vu des milliers de personnes pendant la Paris Games Week, mais je te jure, j'ai cru devenir fou devant toi, hein. Quand je t'ai croisé, j'étais, tu sais, j'étais au stand de Tanoshi, j'étais avec Axel, enfin Concurax, on était en train de Ah, ok, oui, discuter, oui. et Oui, puis, je me rappelle, mais... puis là, je tourne la tête et je fais, mais c'est pas je suis venu te voir, je t'ai dit merci. Axel qui est un frangin, c'est mon frangin. Ah ouais, non, mais il est super, super cool. Mais d'ailleurs, on avait beaucoup discuté justement vis-à-vis de YouTube, il m'avait donné plein de conseils et tout ça. Il avait pris le temps de discuter, tu vois, il prend le temps de discuter, non, il est vraiment, vraiment cool. Ouais, c'est un super. Mais moi, j'ai été à son mariage, je suis très ami avec Ah lui. oui, oui, t'es très proche de lui, du Ah coup. non, je suis très ami, c'est la famille quand même. Tu vois. D'accord, ok. Ah non, mais ouais, tu vois, je pensais pas. Mais ouais, Ah, ouais, non, si, mais... si, on est très très proches avec Axel. Et quand je t'ai vu ouais, à la BHW, j'ai... Non. Moi aussi, me suis dit ça quand je me suis vu, hein. Je me suis dit, oh putain, c'est lui. Il s'est regardé de la glace. Putain, je suis là, quoi, non. Oh putain, je suis là, merde. Mais du coup, toi, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à potentiellement des gens qui voudraient commencer dans le doublage, dans comédien de doublage, que ce soit dans les jeux vidéo, dans n'importe quoi? Par où commencer et c'est quoi pour toi les erreurs à ne pas faire? Écoute, c'est trop long à expliquer. J'ai fait, tu mettras le lien parce que ceux que ça intéresse, Ok, parce qu'on me pose tellement souvent la question qu'en fait, un jour avec mon équipe, parce que j'ai une boîte de prod, ouais, j'ai fait, alors, peut-être que tu l'as pas vu, mais sur ma chaîne YouTube, Padge, donc PADG, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait vraiment une vidéo de 40 minutes qui s'appelle Devenir une voix et qui dit de A jusqu'à Z ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est possible de faire et ce qui est impossible à faire et à la fois les conseils mais à la fois la réalité de ce qui se passe. Donc je ne vais pas rentrer, c'est trop long parce que je n'ai c'est normal. absolument aucun conseil là-dessus. Ouais, Le seul conseil que je dis, c'est que moi, je trouve par les temps qui courent, c'est que c'est devenu tellement une hype, tout le monde veut faire ça. Et je le dis et j'essaie d'être objectif, il n'y a pas de place. Il n'y en a pas. Il faut le comprendre. C'est-à-dire que c'est comme gagner au loto. ouais, Je le dis tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, le gâteau, il est comme ça. Et les gens qui veulent manger le gâteau, il est comme ça. Sauf que le gâteau, il est déjà distribué aux trois quarts. Il n'y a que quand quelqu'un meurt qu'il est remplacé. Vraiment, il n'y a que quand quelqu'un meurt qu'il est remplacé. d'accord. Donc, quelque part, alors, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de... Avant, moi, quand j'ai commencé, évidemment, il n'y avait pas Netflix, Amazon, Internet, etc. Donc, il y a beaucoup plus de choses. Énormément de gens veulent le faire, mais tout le monde peut le faire. Ok, je casse pas le rêve, mais je dis simplement, attention, encore une fois, dans notre discussion qu'on a vue tout à l'heure, qu'est-ce que c'est votre vie? Est-ce que c'est votre vie, c'est que vous voulez vous éclater parce que vous nous voyez qui font les cons devant des dessins animés, puis ça a l'air vachement bien et que tu gagnes beaucoup d'argent. Mais la réalité, elle n'est pas là. La réalité, c'est que encore une fois, si tu fais pas autre chose, tu fais qu'attendre. Et ceux qui travaillent, c'est 1% des gens qui veulent faire ce métier-là. Et donc il faut aussi aller voir il faut aller voir cette vidéo parce que elle est très simple et je vais la faire vite fait en 2 secondes, mais les gens iront voir. La première chose, Au c'est pire est-ce que des tu es cas, vraiment... le, le meilleur conseil que tu aurais et la pire erreur. Au pire des cas, si tu as juste 2 exemples pour être concis, tu vois. Le C'est que, meilleur conseil, le meilleur conseil, c'est de se dire je vais faire comédien de doublage. C'est ça. Fais d'abord comédien, ok, et ensuite fais réalisateur.
Fais D'accord. des choses. Entoure-toi d'équipes. Tourne, fais du YouTube, fais de machin. Parce que moi, si tu me rencontres et que tu veux être comédien, je m'en fous, j'ai pas le temps pour toi. Eh, Par contre, non mais si t'as pas, et si tu me dis par contre, passe 2 secondes, je te laisse mon lien où tu vas pouvoir voir 15 vidéos où je joue la jalousie, la colère, le truc, ok, ça peut m'intéresser. Mais si tu commences à me dire, j'aime bien ce métier-là, j'aimerais bien le faire, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est comme si tu me disais, tu sais, on m'a dit que je serais peut-être doué pour faire des super pâtisseries. Je dis, bah ok, et ben fais des pâtisseries. Mais il y a une différence entre faire des pâtisseries pour la famille, pour le dimanche, et puis ouvrir une pâtisserie. c'est pas la même. Bah c'est exactement ça. Donc, quelque part, je dirais, si vous voulez être dans un truc que vous aimez, vos passions qui sont peut-être la comédie, sachez, faites une chose qui est créatif, où vous ne devez pas attendre. Les scénaristes, les réalisateurs, ils font pas qu'attendre. Ils sont Ouais. toujours en train de faire des sujets. Ils attendent pas, on Alors leur que les demande. comédiens ne font qu'attendre que ça sonne. Ouais. Je te jure, c'est ça. Je suis un D'accord. peu critique là-dessus parce que j'en ai tellement ras-le-bol des gens qui me demandent je travaillais pas, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai dit, est-ce que tu as un site internet qui est alimenté tout le temps? Ah ben non, pourquoi? Pourquoi? Parce que si tu veux faire, moi en tant que musicien, tu veux faire un album avec moi, tu me dis que tu es le meilleur guitariste du monde, il me suffit de 8 mesures pour savoir ce que tu fais. Mais si j'ai pas une vidéo où tu joues, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, montre-moi au moins, tu vois, Et 4-5 voilà. vidéos, tu vois, avec des couplets Mais différents, avec des accords voilà, différents. voilà. Alors, bien sûr que il y en a plein qui font leur propre démo, leur truc comme ça. Mais je dis simplement, si vous n'êtes pas précurseur dans votre vie, si vous n'êtes pas créatif, à un moment donné, ceux qui ont le pouvoir, c'est-à-dire les producteurs et les réalisateurs, etc., ceux qui ont le pouvoir ne travailleront pas avec vous. Ils travailleront avec vous parce que vous êtes au même niveau qu'eux. Ouais, C'est souvent ça. Vous d'accord. n'êtes plus un donc ça, c'est le principal conseil que je donnerais. Et puis la chose à pas faire, bah, c'est justement ça. C'est encore une fois ne pas attendre. Tu sais, je fais toujours la comparaison. Moi, j'adore le sport. Je fais beaucoup de sport. J'adore la NBA, j'adore le basket, par exemple. J'adore le surf, évidemment. J'adore le foot. Je suis assez PSG comme gars. Et, et, euh, et, euh, et je dis, mais les gars, est-ce que, encore une fois, je reviens aux comédiens. Vous savez, des fois, vous avez du talent. Oui, vous avez du talent, vous savez bien faire tel type de voix, etc. Comment vous vous entraînez? Bah non, je ne vais pas m'entraîner. Ah bon? Tu crois que Michael Jordan, il ne se levait pas à 5 heures du matin pour enquiller des milliers, des milliers, des milliers de paniers, sachant qu'il allait en louper? Tu Ça crois que m'énerve que les évidemment. gens qui restent sur leurs acquis. Ça m'énerve. Mais oui, mais c'est même pas. Ne sois pas énervé avec ça, mais constate que les gens, ils ne réfléchissent même pas que c'est des acquis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ne s'entraînent pas. Ouais, S'entraîner, ouais. ça veut dire créer, réaliser, faire des choses, etc. Et s'améliorer. Et encore une fois, l'erreur à éviter, c'est justement l'attente. Moi, c'est la principale chose que je dis. D'accord. Pour toi, du coup, attendre, Enfin, quelqu'un qui attend, il se meurt, quoi, en gros. Mais Enfin, pour comme moi, tu tous sais, les comédiens, ouais. Oui, comme 80% des comédiens que tu rencontres, qui sont des gens gentils, très sensibles, et justement, c'est leur sensibilité qui parfois peut les mener mais qui sont des angoissés de la vie tout le temps, tout le temps. Mais après, c'est pas une critique totale. Je dis que tu peux être je veux dire que t'as pas à être un angoissé de la vie pour être un créatif. C'est-à-dire que évidemment que heureusement que les comédiens avec leur sensibilité nous donnent et nous délivrent des messages et en même temps nous font plaisir parce que ça donne les films qu'on a envie de voir. Mais simplement, moi j'ai toujours eu ce truc-là de dire attention, c'est pas parce que vous êtes un comédien qu'il faut pas travailler. Quand je dis travailler, c'est dire qu'il faut être un sportif, il faut être focus. Tu crois franchement que Lewis Hamilton, il n'est pas en train de réfléchir tout le temps à sa manière de tourner son volant à 1 millimètre pour passer dans les rues de Monaco? À ça, tu sais, pour je veux dire, gagner la milliseconde, tu vois. la milliseconde, mais c'est pareil dans nos métiers. D'accord. Mais les gens le font, les gens le font pas. Les gens se disent, bah non, ma voiture elle marche. Bah oui, voilà. Ouais, Enfin c'est voilà, dommage. c'est un peu ça. Non, mais c'est dommage, c'est vrai. Ben écoute, en tout cas, je te remercie. C'était bien, bien cool. Écoute, Merci super. d'avoir pris le temps, surtout.
Écoute, on a réussi parce que c'était pas gagné. Ouais, je te jure. Entre les embouteillages, tous les trucs et tout, donc c'est marrant. Et écoute, Padge, en tout cas, je te remercie. Et puis, du coup, passe une bonne soirée, hein, après Écoute, la... merci de m'avoir accueilli. Tu me diras quand tout ça sort et en tout cas avec plaisir et bah une prochaine fois les enfants. Et je vous salue et j'ajouterai même que je vous salue. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao.